Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Je voudrais en profiter pour saluer d'une façon particulière. Vous êtes nombreux en Ontario à écouter la Victoire de l'amour. Alors merci de tout cœur. Et on rejoint aujourd'hui quelqu'un qu'on apprécie beaucoup dans l'équipe, notre plus jeune, je pense, oui, c'est notre plus jeune, Pierre-Luc Bordelot. Bon jeudi matin, bon 17 décembre 2015. Alors, on est en plein dans l'effervescence des parties de Noël. Hein? Il y en a plusieurs, peut-être que vous en vivez de votre côté. Des parties qui font du sens, je vous le souhaite. Mais c'est vrai que novembre et décembre, c'est le moment des parties de bureau, on va se le dire. Les parties de famille vont arriver plus tard. Je fais exprès pour m'arrêter là-dessus aujourd'hui parce que je me demande, est-ce que vos parties font du sens dans votre vie? Est-ce que ce sont des donneurs de sens ou des preneurs de sens? Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'assiste à ces parties-là, je me dis tout le temps, on est vraiment dans le temps des fêtes. On n'est pas dans le temps de Noël. On dirait qu'on perd le sens de la nativité du Christ. Là. On est vraiment dans le temps des fêtes. Et d'ailleurs, on va se souhaiter de plus en plus. Peut-être que ça va être votre genre, au lieu de dire « Joyeux Noël », ça va dire « Joyeuse fête ». Je ne sais pas. Il me semble que moi, il y a une partie de ma foi de chrétien qui est écorché. Il y a quelque chose qu'on veut enlever à ma foi de chrétien là-dedans. Je veux qu'on ait des festivités de Noël. C'est si difficile que ça à demander. Puis en plus, je ne sais pas pour vous autres, mais dans ces parties-là, je trouve qu'on force le bonheur. Moi, je sais pas, des fois, on dirait qu'on fait exprès pour trouver ça drôle, trouver ça bien. Là. Je suis un petit peu critique, là, je suis désolé, mais je trouve que des fois, là, un verre à la main avec des jeux un peu farfelus, c'est intéressant. Mais des fois, j'ai pu remarquer chez les gens qu'on essayait de forcer le rire, de trouver ça drôle, même si ça ne l'était pas. Bref, ça manquait de sens. Ça manquait de temps d'arrêt. Ça manquait d'un moment entre nous où on fait vivre quelque chose de plus profond à nos convives. Bon, je sais que c'est difficile de faire ça dans des parties de bureau, là, on s'entend, là. Mais moi, je le fais de temps en temps. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, j'ai eu la chance de faire vivre un toast, hein, un « je lève mon verre ». Et là, j'ai senti le besoin de rassembler les gens, de les convier à un moment pour les faire atterrir ce qui ferait du sens dans leur vie. Alors, j'ai levé mon verre, j'ai dit « Bienvenue à tout le monde, merci beaucoup à nos autres de nous avoir reçus. Et j'espère qu'en ces festivités de Noël, vous trouverez en vous cette nativité qui veut prendre forme, puisque la nativité de Jésus nous appelle à évoluer. » J'ai dit ça. Je suis allé jusque-là. Bon, évidemment, il y a certaines personnes qui ont fait « Ah bon, t'es croyant, c'est intéressant », ça les a interpellés. D'autres qui ont dit « Pourquoi c'est quoi le rapport? Pourquoi tu veux nous emmener ça? Pourquoi tu nous as plaqué ça? » Mais j'ai quand même pris le temps de le faire. Un autre aussi moment qui a été savoureux et intéressant, c'est que dans ces parties de Noël-là, j'étais simplement à l'écoute des gens. Au-delà de rire et de boire, évidemment, là, puis de s'amuser, j'étais à l'écoute des gens pour leur poser de bonnes questions. Comment ça va dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Pour vraiment m'intéresser à eux. Faire en sorte que ces gens-là, ils soient connectés, soient liés. Parce que c'est ça que ça veut dire, le mot religion. Hein. Ça vient du latin religare, qui veut dire se relier. Écoute, un party de Noël, pour moi, c'est le moment pour se lier entre nous, se relier. Alors, c'est dans cette effervescence de Noël et dans ces parties que vous allez vivre, de bureau ou pas, que je vous souhaite de vous relier entre vous. Bon party de Noël, bonne festivité qui fait du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. On avait demandé à ceux qui
qui fabrique les cadeaux, quelque chose d'original qu'on ne voit jamais nulle part. Et on y est arrivé. C'est une exclusivité faite sur mesure pour nous. Vous le voyez à l'écran, Sœur Angèle le porte fièrement. Il s'agit d'un collier avec une croix et noué par un ictus, plaqué argent et orné de petits zircons bleus. Évidemment, ce collier, il est déjà béni. Je sais qu'il y a des gens qui voudront aussi recevoir l'ange de Noël qui, cette année, est absolument magnifique. Il est plaqué argent et orné de zircons également. Il est déjà béni aussi. Alors, si vous en voulez un cadeau, c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je vous remercie de tout cœur de votre don spécial en cette période de Noël. C'est ce qui nous permet d'annoncer la parole de Dieu. C'est une façon de dire au Seigneur, je te fais un cadeau afin que ta parole soit annoncée et on en a bien besoin dans cette période difficile de l'humanité. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre offrande spéciale de Noël. Merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup et vous aussi. Il est d'un calme extraordinaire. Il est aumônier à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon jeudi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici la table des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Amidabab. Amidadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Éliakim. Éliakim engendra Azor. Azor engendra Zakot. Zakot engendra Hakim. Hakim engendra Éliud. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ ou Messie. Le nombre total des générations est donc
14 d'Abraham jusqu'à David. 14 de David jusqu'à l'exil à Babylone. 14 de l'exil à Babylone jusqu'au Christ. Pour les gens de l'Antiquité, l'hérédité était très importante, le sens des racines ayant toute leur valeur. Voilà pourquoi dans les évangiles, nous avons 2 généalogies, celle que nous venons de lire et celle que nous donne Saint Luc dans son évangile. Saint Luc, différemment de Saint Matthieu, voudra nous faire remonter jusqu'à Adam et encore jusqu'à Dieu le Père, pour nous montrer que Jésus est véritablement le Fils du Père et que l'origine, le point alpha de tout, c'est le cœur du Père. Saint Matthieu, lui, veut nous envoyer un message. D'ailleurs, tout évangile est un message, une bonne nouvelle, une théologie, c'est-à-dire une parole de Dieu. Et Matthieu veut nous montrer que Jésus, est le fruit des promesses de Dieu, le fruit des promesses que Dieu a faites tout au cours de l'Ancien Testament, à partir d'Abraham, en passant par les grands prophètes, David, jusqu'à nous. Jésus est donc la réponse, le signe, l'accomplissement de la fidélité de Dieu. Et ça, je trouve ça magnifique, d'aller à Jésus comme allant la fidélité de Dieu. Parce que j'ai Jésus, je suis dans la fidélité de Dieu. Jésus est la fidélité de Dieu à notre histoire, à notre peuple. Et contrairement à certaines philosophies agnostiques, Dieu n'est pas un grand horloger qui serait resté dans le ciel après nous avoir créés. Non, il est celui qui poursuit son œuvre, qui l'accompagne jusqu'à être avec nous. Et voilà pourquoi l'autre nom qu'on va donner à Jésus est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Jésus est vraiment la fidélité de Dieu, le signe de la fidélité de Dieu. Et quoique Jésus soit remonté au ciel après sa Pâque, dans son ascension, nous savons qu'il est toujours avec nous, nous qui croyons, sous le signe du pain, sous le signe du vin. En cette neuvaine de Noël, je voudrais te souhaiter une belle préparation et d'entrer dans la fidélité de Dieu. Et que vraiment, Noël, cette année, puisse être source de bénédiction. Oui, réjouis-toi. Le Seigneur est avec toi. Et que Dieu Tout-Puissant te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, le chanteur Steph Cars, qui vit maintenant en Floride. Il est venu faire un tour et nous a donné une entrevue magnifique. Vous allez voir, il a une grande, grande foi. Et vous allez voir, il nous fait 2 chansons absolument magnifiques. Vous allez voir à la fin de l'émission, le Sainte Nuit qu'il nous fait, c'est absolument de toute beauté. Alors parlez-en autour de vous. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Steph Cars, ce dimanche, 5h30 et 12h30. Nuit paix, sainte nuit, dans le ciel, l'astre luit.